C'est magnifique le regard de chacun. Ici, c'est, regarde, la rétine tout fixe. Chacun pourrait avoir un nom. C'est ça. Et ce lion-là, c'est incroyable. C'est d'une beauté, ça. Hein? Avec ses... qui renifle. Tu vois, et regarde. Et elle regarde, elle grogne. Oui, oui, elle s'assoit. grogne. C'est d'une Et belle expression de visage. Oui. Regarde les yeux, comme chacun est complètement différent. Ouais. Et c'est le même artiste, c'est évident. Et cette force. Ce qui me fascine le plus, bien sûr, il y a ces rythmes, mais c'est la différence de morphologie de chaque cheval, de chaque lion. C'est ça qui est étonnant, très étonnant. Tu vois, cette morphologie, chacun porte sur son dos son histoire. C'est exactement ça avec ces animaux de chevet. Lui, c'est la dernière figure. La plus remarquable de toutes, certainement une des figures les plus marquantes de la grotte, elle a été faite en dernier. Quand tu portes ton regard, il est au centre du panneau. Ça veut dire qu'en fait, sa place était prévue depuis le début. Ça nous donne aussi un indice que ça doit fonctionner comme un tout. Dans leur esprit, c'est conçu comme quelque chose qui a un début et une fin. Il y a un sens théâtral fascinant, tu vois, comme les choses apparaissent, disparaissent, comme dans les grands chefs-d'œuvre de l'art baroque. Il y a ce sort de mise en scène de rhinocéros qui charge un rythme aussi, de troupes qui courent, il y a un son presque. Tu sens que toute la grotte est utilisée comme un grand théâtre. Tu sais, la grotte fait partie de l'œuvre. Il aurait pu faire ça très bien un peu plus à droite, tu vois. Il a fait ici parce qu'il y avait ces trous. Ah oui, la hanche, Pas toute pour la un hanche. très grand. Il aurait pu très bien faire 25 cm plus à droite. Ouais, il n'aurait il y a pas un eu choix, ça. là. Non, c'est la hanche. C'est sûr que c'est ce qui a décidé certainement de toute la figure. À plusieurs endroits, c'est leur comportement. C'est l'éthologie de l'animal qui te rend. La chasse, les groupes là, comme ça, qui sont totalement tendus pour aller chasser, les rituels amoureux,